La communauté a préparé pour toi le sac. Planter, c'est la responsabilité. La première chose, c'est ce chapelet. Nous savons que tu es une femme de prière. C'est un chapelet qui a été confectionné ici, même le sac là. Donc c'est pour que chaque fois, quand tu pries tous les jours, chaque fois que tu vas prier, tu vas penser, n'est-ce pas, à tes soeurs et à tes frères qui peuvent laisser dans cette prison. Et je voudrais demander au Père, n'est-ce pas, de bénir ce chapelet-là et de te le donner au nom de toute la communauté chrétienne de la prison centrale de Douala. Voilà. Donc chaque fois que tu vas prier, tu vas penser à lui. Nous avons aussi pensé, pour le coquetterie, il y a une chanson de Verbois ici. On dit, ne regarde pas, regarde seulement l'état de notre cœur. Regarde l'état de notre cœur. C'est tous les prisonniers de Boubel qui t'offrent cela. C'est leur sueur, c'est leur prière qui t'offrent. Et nous sommes convaincus que si nos prières t'accompagnent, ta mission va marcher. C'est le bâton que tu dois prendre, ce chapelet-là et ce sac, que cela t'accompagne à chaque fois. Là où Dieu va t'envoyer. Et si par la grâce de Dieu, un jour tu reviens à la prison de Boubel, peut-être que nous ne serons plus là, beaucoup seront sortis, il y aura des nouveaux, mais ce sera toujours notre communauté. Et que Dieu puisse t'accompagner. De ne pas s'attacher. Je sais qu'elle doit avoir le cœur très très serré parce qu'elle faisait déjà partie de notre communauté. Mais l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas, c'est très très exigeant. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous allons prier pour toi, pour que Dieu te donne la force, n'est-ce pas, d'aller porter cette bonne nouvelle-là à d'autres personnes qui le méritent tout autant que nous. Je voudrais dire à ceux qui ne la connaissent pas qu'Isabelle est avec nous depuis très longtemps. Elle a beaucoup travaillé dans cette communauté. Moi, elle m'a marqué, le père l'a dit tout à l'heure, par sa simplicité. Vraiment, sa simplicité. Par son humilité, elle est vraiment humble. Par le détachement. Je crois que c'est un modèle que nous devrions imiter. Elle m'a marqué aussi, quand je dis moi, c'est toute la communauté. Par sa piété, c'est une femme de prière, et le père l'a dit. Et elle a beaucoup aidé cette communauté, n'est-ce pas, par les écoutes qu'elle faisait, par les recollections qu'elle a eu à animer, par son implication, n'est-ce pas, dans la de donner, n'est-ce pas, sera que récompensée pour cela. Et la communauté, par ma voix, voudrait te dire merci. Isabelle est là, s'il vous plaît. On est en train de parler ici. Si vous avez quelque chose d'important, vous pouvez prendre le micro. Isabelle fait partie de la communauté de l'Emmanuel. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la communauté de l'Emmanuel. Moi, personnellement, je la connais parce que ma famille est très impliquée, n'est-ce pas, dans la communauté de l'Emmanuel. Donc, elle fait partie de cette grande communauté-là. Et je pense qu'elle n'aime pas tout dire là où elle va. Et notre souhait, c'est que Dieu puisse, n'est-ce pas, le conduire des pas. Isabelle, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Toi, tu étais ici avec nous. Tu vois comment nous étions pauvres. Combien de fois les gens ont essayé de te composer, n'est-ce pas, pour essayer de t'arracher, je ne sais pas quoi et quoi. Tu connais notre misère, mais tu connais aussi, n'est-ce pas, la richesse que nous avons dans notre cœur. Cette véritable richesse que nous avons dans notre cœur. Le Père a parlé de la richesse, et je voudrais faire, avec sa permission, juste un petit commentaire, pas un commentaire, raconter une histoire vécue. Il y a des gens qui ont vécu cet évangile dans leur propre vie. Il y avait quelqu'un dans la région des Beaufrères, le père Désiré qui est assis. Il y a un point que, pour savoir, pour qu'on sache qu'il est riche, il faut qu'il ait tel nombre de femmes, toutes celles qui sont plus de tout ça. Donc il avait épousé beaucoup de femmes. Et vers la fin, il avait épousé une jeune femme. Et il est tombé malade. Alors il ne faisait que pleurer. On lui dit que mais, ton problème c'est quoi, non? On t'a donné tous les médecins, tout ça. Pourquoi tu pleures? Il dit seulement laissez-moi comme ça. On dit on te
donne quoi? On te donne les légumes, on te fait le condiment du tarot, on te prépare quoi? Il dit seulement laissez-moi comme ça. À la fin, il dit bon, il dit qu'on appelle sa jeune femme. On l'appelle sa jeune femme, il dit regardez ce que je vais laisser, je vais mourir. Donc vous pouvez imaginer. Donc on a vu où était la richesse de ce monsieur-là. Et Dieu lui donnait la possibilité, n'est-ce pas, de faire cette pénitence de cette terre. Je vous dis que ce n'est pas de verre. Ils avaient dit qu'ils ne sont pas riches. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Il y a une histoire que le père qui a Rome doit connaître. Il y a un pape, n'est-ce pas, qui était au Vatican et il a reçu une visite. Il a dit regarde comment nous sommes riches. Regarde l'or que j'ai. Regarde tout ce que j'ai. Regarde tout ce que j'ai. Regarde tout cela. Je vais écrire quelque chose, je n'y arriverai pas, donc je vais essayer de m'en parler avec mon cœur. D'accord, vous me remercier, mais moi c'est moi qui dois vous remercier infiniment. Je ne voudrais pas être trop long, mais quand je suis arrivée ici, en fait, on m'a proposé cette mission. C'était soit aller à l'association de Sœur Marie Rombly, soit venir à la prison. Je n'avais jamais fait la prison. Il y a une parole de mes 16 ans qui m'a orienté ma vie à la conversion à Lourdes. C'est ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc j'ai dit à mes responsables, écoutez, je vais me lancer. Je suis partie ici, je suis arrivée en 2012, en novembre, début novembre 2012. J'ai plus de merci à vous faire que vous n'avez. Enfin voilà, on se dit merci. En novembre 2012, sans être trop longue, en fait, dans les premiers jours, quand je suis rentrée, j'ai écrit à un de mes amis de l'Arche de Jean Vanier, je lui ai dit, je suis tombée dans l'enfer. Je ne dormais pas de voir les conditions matérielles, tout ce que vous demandiez. Je ne pouvais pas, ça m'a été difficile. Et j'ai accepté de me dépouiller avec vous. Et il m'a répondu, quelques temps après, tu es pas tombé dans l'enfer, tu es tombé dans le paradis. Je me suis dit, il exagère, il ne sait pas ce qu'il dit, en fait. Aujourd'hui, je peux dire que oui, et je vais vous dire pourquoi. Avec vous, j'ai appris à ce qu'il me demande. Je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il attend de moi. Et intérieurement, je pensais souvent, d'or et d'argent, je n'en ai pas, mais au nom du Seigneur, lève-toi. Et en fait, souvent, vraiment très souvent, le simple fait que la personne puisse dire ce qu'elle avait sur le cœur, de dire ses souffrances, ses blessures, en fait, à la sortie, elle disait merci. Et moi, je me disais, mais j'ai rien fait, j'ai seulement écouté. Et ça me donne une leçon de vie, c'est que l'essentiel, je vous transmets ça comme un message, bien sûr, il faut avoir des moyens pour se insérer, un minimum, mais l'essentiel, c'est la qualité des relations qu'on peut tisser avec les personnes, hein, la valeur des personnes. Et Dieu, modestement, peut-être par moi, vous a permis de découvrir que vous étiez aimé par Dieu, parce que ma seule question, c'est comment je peux vous aimer pour pouvoir chacun revivre. Donc j'ai appris par vous à voir que même si on ne peut pas faire grand-chose, du moment qu'on ouvre son cœur et que moi-même, je deviens vulnérable, c'est-à-dire que j'accepte qu'au fond, mon cœur soit transpercé. En fait, on parle toujours du cœur transpercé de Jésus, mais je pense que comme consacré, en tout cas, moi, je suis appelée à mon cœur transpercé par les souffrances, par les blessures des personnes.